Madame, Monsieur, bonsoir. Eh bien, c'est pas tous les jours qu'on va sur un chantier de construction entièrement stérilisé. C'est ce qui se passe à l'hôpital de Shawinigan qui est actuellement en reconstruction. Après le monumental dégât d'eau et la démolition, eh bien, les travailleurs de la construction s'attaquent maintenant à refermer les murs. 3 semaines après la fuite d'eau qui a fait tant de dégâts, les ouvriers ont entrepris ce matin la reconstruction des locaux inondés à l'hôpital de Shawinigan. Tous les gens qui travaillaient, quand ils prononçaient le mot « démolir », ça lui faisait un petit pincement au cœur, mais là, on reconstruit. Il a fallu enlever tout ce qui avait été contaminé par l'eau et qui risquait de moisir. Des tests sont effectués quotidiennement pour s'assurer qu'aucune trace de moisissure ne flotte dans l'air avant de commencer à refermer les murs. Si on a donné le OK pour que la construction continue, à ce moment-là, ça veut dire que les tests sont concluants, donc on ne retrouve rien de pathogène au niveau de l'air. La direction du centre hospitalier ne veut courir aucun risque de contamination. La section où se déroulent les travaux est complètement isolée du reste de l'hôpital. Le seul accès est celui-ci et tous ceux qui entrent de ce côté doivent revêtir cet uniforme. La semaine dernière, c'était en plus de ça des masques, des chapeaux, des gants, tout ça pour éviter la propagation de quelque substance nocive que ce soit. On n'est pas vraiment à l'aise pour travailler. Non, c'est pas habituel, mais on n'a pas le choix. Ça, c'est sûr, c'est un peu plus chaud. Là. On n'est pas habitué à travailler avec ça, mais dans l'ensemble, ça va bien. La source de tous les malheurs de l'hôpital, c'est le bris de ce gicleur qu'une fenêtre demeurée ouverte a fait fendre. La direction cherche toujours à expliquer ce qui s'est vraiment passé. Actuellement, on n'est pas en mesure de le savoir de façon définitive. Les gens continuent à travailler, ont rencontré des employés, ont rencontré différentes personnes de l'établissement, mais on n'est pas encore en mesure de savoir qu'est-ce qui s'est produit exactement. Ce que l'on sait cependant, c'est que la facture sera salée. Là, on parle de quelques millions de dollars avant de couvrir la facture pour l'ensemble des travaux. On parle de 3 millions. C'est beaucoup plus que les quelques centaines de milliers de dollars qu'on avait estimés au départ. Ce sera plus long aussi. L'ensemble des travaux devrait être complété à la fin du mois de mars, 8 semaines au lieu de 3 comme on le croyait. Ghislain Morissette, TVA, Shawinigan. Alors qu'on reconstruit des murs à l'hôpital de Shawinigan, on essaie aussi de rebâtir le réseau des médecins. Voilà d'ailleurs un peu d'espoir pour ceux qui sont chargés de recruter des médecins pour la région. On a vu plutôt que Québec et la Fédération des médecins omnipraticiens ont mis de l'avant des mesures pour faciliter le recrutement médical, compte tenu que la Mauricie et le centre du Québec vivent la pire pénurie dans la province. Ces mesures devraient permettre de combler une partie des besoins, mais sûrement pas tous. La Mauricie et le centre du Québec comptent environ 390 médecins généralistes, des omnipraticiens. Il en faudrait au moins 115 de plus pour répondre aux besoins. Ces deux régions vivent la pire pénurie au Québec. L'entente annoncée par Québec et la Fédération des omnipraticiens y est donc accueillie avec soulagement. Le ministre nous reconnaît 37 médecins supplémentaires. Nous sommes en déficit à l'intérieur de ça d'environ une centaine de médecins. Ce qui arrive là, c'est quelque chose qu'on avait demandé dès l'automne 2000, dès la première crise qui avait entraîné la fermeture pour la première fois à l'urgence Shawinigan. En vertu de cette entente, les deux régions pourront recruter 37 nouveaux médecins. Les mesures annoncées leur permettront de recruter plus facilement parmi les finissants en médecine en offrant à 15 d'entre eux une prime de 20 000 $. C'est pour attirer les jeunes médecins par territoire, dans le milieu surtout rural. On espère que les jeunes résidents qui terminent leur cours de médecine vont se sentir interpellés. En fait, ce n'est pas parce que les deux régions ont des moyens additionnels qu'elles parviendront à recruter instantanément des médecins. Le docteur Martin déplore que les nouvelles mesures soient annoncées alors que la majorité des jeunes médecins ont déjà décidé de l'endroit où ils vont pratiquer. Il ne faut pas que les gens pensent qu'il y a une équation mathématique en disant qu'il va y avoir 37 nouveaux docteurs dans la région l'année prochaine. Là. C'est un objectif de croissance qui est basé sur nos besoins, qui sont nettement supérieurs à 37, il faut dire. Là. Ça augure bien pour les médecins de famille. Qu'en est-il des spécialistes? Eh bien, évidemment, les mesures annoncées aujourd'hui ne concernent que les médecins généralistes, ceux qu'on appelle aussi les médecins de famille, et ne s'attaquent pas du tout au problème de pénurie de spécialistes. On sait que la région se situe dans les tout premiers rangs au Québec pour la gravité de la pénurie. On manque de médecins dans plusieurs spécialités. On n'a qu'à penser à la radiologie. Eh bien, pour corriger la situation, il faudra vraisemblablement que Québec et la Fédération des médecins spécialistes concluent eux aussi une entente qui contiendrait sans doute des mesures pour favoriser le recrutement médical de spécialistes dans la région. Merci beaucoup, Pierre Saint-Yves. Au revoir.
Un immeuble à logement de la 5e avenue dans le secteur Grand-Mère a été ravagé par les flammes cet après-midi. Le feu, qui serait d'origine électrique, aurait pris naissance dans un mur du premier étage. C'est une des locataires qui a alerté les pompiers vers 12h45. Elle a d'ailleurs été conduite à l'hôpital puisqu'elle a été incommodée par la fumée. Le propriétaire des logements aurait, lui, subi un malaise cardiaque en arrivant sur les lieux. La vingtaine de pompiers n'a pas réussi à maîtriser le brasier. Toutefois, les flammes ne se sont pas propagées aux immeubles voisins. À notre arrivée, la fumée sortait déjà du rez-de-chaussée de l'immeuble. Lors de l'attaque initiale, on s'est rendu compte que le feu avait débuté à proximité de l'entrée électrique. Il s'est propagé à notre arrivée là, sur les différents niveaux de l'édifice. On a constaté lors de nos manœuvres que l'édifice était isolé avec de la sciure de bois. On utilise un concentré de mousse pour établir une couverture qui va éviter la propagation de l'incendie aux immeubles avoisinants. Martin Levrault, les matins sont frisquets? Les matins sont frisquets, mais attention, ça va se réchauffer pour les prochains jours. Je vous dis, j'ai même une pensée pour les propriétaires de terrasses au centre-ville. J'exagérais un peu, là, mais quand même, il fera très, très beau. Et on va pouvoir en profiter largement pour les prochains jours. Je vous donne tous les détails, Chantal, dans un instant. Merci, à plus tard. À plus tard. Les militants libéraux de Saint-Maurice sont choqués par l'intervention de Paul Martin dans le choix de leur prochain candidat. L'Association libérale affirme que des membres sont allés jusqu'à déchirer leur carte du parti. Le mouvement féministe de la Mauricie dénonce ce qu'est en train d'ailleurs de faire Paul Martin. Et y voilà une forme de détournement de la cause des femmes. Louis Cloutier explique. Roger Lambert, un libéral de longue date dans Saint-Maurice, ne le prend vraiment pas. Venir en pleine course à l'investiture, changer les règles sous prétexte qu'on veut une femme. Écoutez bien, je ne peux pas vous dire oui ou non, je ne le sais pas. C'est des comptes qui peuvent régler. Mais pourquoi de régler des comptes avec les militants ici de Saint-Maurice? La table de concertation des femmes de la Mauricie aurait tout lieu de se réjouir, mais c'est plutôt le contraire. On comprend que Paul Martin utilise la cause féminine bien plus pour régler ses comptes partisans que pour autre chose. C'est pas en pilant sur la tête des hommes, comme on disait un peu plus tôt, qu'on va arriver à un objectif d'accroître la participation des femmes. Certaines contradictions dans la stratégie de Paul Martin n'ont pas échappé aux libéraux de Saint-Maurice, comme le sort réservé à Sheila Cobbs dans son comté, comme aussi la désignation de Dennis Dawson dans le comté de Beauport, où pourtant 3 femmes convoitaient la candidature. Avec la zizanie qui s'installe chez les libéraux, celui qui sera candidat bloquiste dans le nouveau comté Saint-Maurice-Champlain, l'actuel député de Champlain, a de quoi rire dans sa barbe, même s'il est sûr qu'il n'aura pas besoin de ça pour gagner. Il n'y a rien à croire de leur système. On dit à peu près n'importe quoi. Où est la minute de vérité? Bien, je vous laisse la saisir. Qu'un chef de parti tasse des candidats n'est pas nouveau. Maurice Richard l'avait été en pleine course dans Nicolet en 1981 par Claude Ryan. C'est un fermier que le chef voulait comme candidat et pas un maire. Mais d'ailleurs, le résultat, c'est que c'est le Parti québécois qui a passé. Parce que quand vous faites ça, automatiquement, ça a tendance à démobiliser toute l'organisation. Ça fait mal au parti, parce que c'est pas démocratique. Le vieux militant a entendu des libéraux désabusés dire qu'ils allaient voter pour un autre parti. Soudainement, Saint-Maurice n'est peut-être plus un comté aussi sûr que ne le pensait Paul Martin. Louis Cloutier, TVA Shawinigan. Une bonne nouvelle pour l'entreprise Fermco de Saint-Adelphe. Le ministère du Développement économique et régional lui verse une aide financière de 250 000 $. L'entreprise qui fabrique des maisons usinées pourra ainsi agrandir son usine et acheter de nouveaux équipements. Les investissements qui totalisent plus de 350 000 $ vont permettre ainsi de consolider les 225 emplois. De plus, Fermco vise de nouveaux marchés comme l'Est des États-Unis. L'entreprise de la Mauricie exporte déjà en Europe, au Japon et aussi en Asie. Langage corporel dans la Ligue d'impro pour mieux se comprendre entre Français et Québécois. C'est très drôle, ça. C'est la plus belle journée de ma vie. Monte le son, 102.3 le matin, dès 6h. Énergie 102.3. Je reviens pas. La belle noire, là. Ouais, monsieur. Tu me fais marcher. Hey, depuis le temps que j'ai un œil dessus. Là, c'est fait. Je passe la prendre à 5 heures. Elle ramène-tu ici après? Ouais. On pourrait peut-être... Les gars... Elle est juste 199 par mois. Payez-vous en donne une.
Depuis le temps, vous en rêviez. La Golf. Exceptionnellement à 199 $ par mois. Chez votre concessionnaire Volkswagen. Pour exfolier et revitaliser votre peau chaque jour, utiliseriez-vous quelque chose de rugueux, de dur, d'abrasif ou quelque chose de délicat et soyeux qui polit la peau en douceur? Voici le pain exfoliant Dove avec ses minuscules perles bleues et un quart de lotion hydratante pour redécouvrir une peau fraîche et radieuse chaque jour. Vos sous-marins sont prêts. Bon appétit. Subway présente Salsa Rico, le seul sous-marin qui vous fait danser. Lanière de poulet assaisonnée, salsa délicieuse, légumes au choix et pain gourmet frais du jour. Subway, mangez frais. Un bon café, hein? C'est comme ça. Veux-tu un bon bonhomme? Monte le son, 102.3 le matin, dès 6h. Énergie 102.3. Cette semaine à Ultimatum, les familles finalistes s'affrontent. Les Lalonde, les Gervais, les Séguin, les Giguère et les Coupables. Quelle famille remportera le tournoi et la cagnotte de 40 000 $? Ultimatum format familial, cette semaine, 18h30. C'est bien connu, on aime bien taquiner nos cousins français au sujet de leur accent. La plaisanterie se transforme en véritable défi lorsque les Français et les Québécois s'affrontent lors d'un match d'improvisation. La Ligue parisienne est présentement en tournée au Québec. Elle a fait escale à Trois-Rivières le week-end dernier, histoire de faire patiner un peu l'équipe de la Mauricie. Dès la présentation des équipes, la frénésie se fait sentir. Le match est fort attendu. Le mélange de joie et d'argot fait toujours sourire. La plus grande difficulté, c'est de composer avec le jargon de chacun. Alors, cette fête? Bien, écoutez, on va peut-être... puisqu'il faut s'entendre, entendons-nous sur la musique. Vous avez quoi comme petit morceau? On a découvert que les Québécois ne connaissaient pas le platane. Le platane, c'est un arbre qui est planté partout en France. Le public aime drôlement ça quand il voit qu'on est dans la merde en avant là, et qu'on essaie de se débrouiller. Ça, généralement, ça donne des beaux moments. Donc le platane pourrait devenir n'importe quoi ce soir. Ah, leur platane pourrait devenir nos bumpers et nos windshields. Et nous, on va jouer la gougoune. Les Français ne sont pas que sur la scène. On les retrouve aussi en grand nombre dans la salle. Sur cette impro, le vote! Il n'y a pas l'intimité qu'on a d'habitude et puis il y a des façons de jouer un peu différentes d'après ce qu'on a pu voir. C'est une très bonne prestation des deux équipes. C'est vraiment le fun, ça fait différent des matchs qu'on voit à l'habitude avec les autres équipes, mais c'est vraiment bien. L'équipe parisienne a aussi fait escale à Sainte-Anne-de-la-Pérade. C'est là qu'elle a pêché son inspiration. C'était l'endroit idéal, je pense, pour découvrir un peu les gens qui nous accueillent ce soir. Parce qu'il n'y a rien à y faire. En tout cas, on n'a pas pris un poisson, pas un seul. Donc on ne sait toujours pas la tête qu'ils ont. Alors, ils nous ont promis qu'ils allaient tenter de glisser ça quelque part dans une impro, mais c'est peut-être l'exotisme québécois. Les Parisiens se dirigent maintenant vers Drummondville, Jonquière et Montréal. Fort à parier qu'à leur retour en France, les joueurs tenteront de mettre les autres équipes dans l'embarras grâce à leur nouvelle carte cachée, les petits poissons des chenaux et les gougounes. Jessica Jutras, TVA, Trois-Rivières. Une entreprise de la TUC recherche un conseiller ou une conseillère pédagogique. Il s'agit d'un poste à temps plein pour une durée pouvant aller jusqu'à 1 an. On demande un collégial terminé ainsi qu'1 à 2 années d'expérience. Une connaissance de la garde en milieu familial est requise et le salaire est à discuter. Trois-Rivières Honda est fier de vous présenter ses tout nouveaux aménagements. Venez découvrir notre vaste choix de Accord 2004 à partir de seulement 298 $ par mois en location 48 mois. Honda, parce qu'on est fort et fier. Boulevard Saint-Jean, Trois-Rivières-Ouest. C'est à l'homme Jean Chrétien que je rends hommage. Au-delà des allégeances politiques, il est un modèle de persévérance et de détermination. Il est aussi le reflet de valeurs fondamentales telles la sincérité et la loyauté. C'est un homme de conviction, extraordinaire dans sa simplicité. Par-dessus tout, il est un Mauricien qui a su se distinguer. Ils devraient tous nous inspirer. Merci Jean Chrétien et bienvenue au sein de Heenan Blakey. Heenan Blakey est fier de rendre hommage au très honorable Jean Chrétien.
Pour être certain d'obtenir les meilleurs prix garantis durant la vente du million, le patron d'ameublement Tanguy m'a confié son crayon. J'espère qu'il ne regrettera pas. Prenons cet ensemble de salons causeuse, tout en cuir régulier, 1399 $. J'enlève 300 $, ça fait 1099. Qu'est-ce que je pourrais bien faire avec ce réfrigérateur GE? En pesant fort sur mon crayon, ça donne seulement 499 $. Un super spécial livré gratuitement. Michel Barrette, l'homme qui baisse les prix plus vite que son ombre. La vente du million, les meilleurs prix, c'est garanti. Les préarrangements, c'est comme une assurance-vie ou un testament. C'est une formule toute simple pour régler à l'avance les détails de nos funérailles ou celles d'un proche. Les gens de J. Philibert et Fils nous ont permis de nous assurer que nos dernières volontés soient connues et respectées. On va pouvoir épargner à nos proches une bien lourde tâche. En plus d'être à l'abri de l'inflation, on peut avoir l'esprit en paix et profiter des choses essentielles de la vie. J. Philibert et Fils, une famille au service des familles. Trois-Rivières Honda est fier de vous présenter ses tout nouveaux aménagements. Venez découvrir notre vaste choix de véhicules utilitaires et vannes Odyssey, CR-V, Pilote et Élément 2004. Trois-Rivières Honda, parce qu'on est fort et fiers. Boulevard Saint-Jean, Trois-Rivières-Ouest. Michel Richard nous parle de son opération. Alors, qu'est-ce que vous avez vu comme opération? Un petit redrapage du ventre. OK. Je vais dire une petite liposuction, mais vous donner son numéro de téléphone, peut-être ça sera bon pour vous. Arquons la suite des événements avec Michel Richard. Maintenant, mardi 19h. Ouvrez grand les yeux, parce que là, ce que vous allez voir, vous n'en croirez pas vos oreilles. Là, il va dormir dans le lit avec sa maman. Michel Richard, ce mardi 21h30. C'est tout pour aujourd'hui. La météo, une présentation de Ameublement du Port, l'élégance au temps du confort. Martin Levrault, il devait faire un petit peu plus beau aujourd'hui. Je m'attendais à mieux. Là, je commence à être difficile. Vous êtes très difficile. Franchement, c'est vrai qu'il y avait un petit peu de nuages. Bien, on en prévoyait d'ailleurs aujourd'hui, mais peut-être pas en cette quantité-là, mais demain, ça va s'améliorer pour les prochains jours. Voilà, ce sera très, très bien. Tout près des normales de saison, vous allez le constater. Il y a des nuages ce soir. Ça s'éclaircit la nuit prochaine avec moins 16 degrés. Demain, que du soleil pour vous faire sourire, Chantal, avec moins 3 degrés. Jeudi, encore une fois, on parle de soleil avec moins 6 degrés. Et vendredi, normal de saison, maximum de moins 5 avec du soleil. Ça se prend très, très bien. On a une question pour rouler gagnant ce soir, bien sûr. Quel centre hospitalier régional fait l'objet de travaux majeurs de reconstruction? Eh bien, vous donnez votre réponse et vos coordonnées, bien sûr, au numéro de téléphone qui apparaît à l'écran. Et je profite de l'occasion pour saluer, bien sûr, la personne gagnante d'hier, Huguette La Liberté. Bonsoir, madame. Bravo. De Notre-Dame de Lourdes. Alors, participez et demain, une autre personne gagnante. Merci beaucoup. Au revoir. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été là. Bonne soirée et à demain. TVA, le meilleur de l'information. Ce soir, à Ultimatum, c'est le tournoi famille. Chez les Lalonde, on se redresse les manches pour le deuxième match. Hélène, chef de famille, cède la place à son mari, Marc. Les Gervais ont pris les devants dans le tournoi avec une victoire de Luc-Marie et 1 500 $. Aujourd'hui, il envoie sa nièce, Marie-Hélène. Marcel a fait bonne figure pour les Séguins lors du dernier match. Aujourd'hui, elle envoie son neveu, Louis, dans la mêlée. Chez les Coupales, on est passé bien près de la victoire hier. Aujourd'hui, c'est la mère du clan, Marthe, qui va jouer. Les Giguères ont été solides comme toujours. Jean-François, chef de famille, envoie sa sœur Isabelle au jeu aujourd'hui. L'animateur d'Ultimatum, Yvan Ponton. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Ultimatum, bienvenue à la Semaine des champions, un deuxième tournoi famille. Et on va couronner une famille championne et elle va partir avec 40 000 $. Voilà qui est bien, n'est-ce pas? Et puis, les gagnants d'hier soir, ce furent les Gervais. Et les Gervais, on a vu déjà Marie-Hélène comme ça, là, d'entrée de jeu, avec ce sourire. Regardez-moi ce sourire. C'est certain, 1 500 $ et le match parfait. Ça a bien été, hein? Mais pendant qu'on est dans les sous, j'ai une question pour vous, comme ça, juste pour vous échauffer, pour vous mettre en train. Et on va commencer avec les Coupales, tiens. Dites-moi,
Ça fait 3 ans et demi que l'on se fréquente à Ultimatum. On sait que vous jouez pour 40 000 $, mais dites-moi, et je le demande à tout le monde, quels furent les gains au total de tous les participants depuis 3 ans et demi? Un chiffre, s'il vous plaît. Marthe. Oh, vous me donnez pas de choix, là. Ah, je vous donne rien. On est à The Price is Right. Ah, c'est à dire. J'ai aucune idée. Je dirais 100 000 $. 100 000 $, d'accord. Allez, du côté des Gervais, Marie-Hélène, rapidement. 350. 350 000 $. Du côté des Séguins, maintenant, Louis. 300 000 $. 300 000? Oui, parfait. Et du côté des Giguères? 200 000 $. Et du côté des Lalonde? 400 000. Ah ben, hey, écoutez, vous allez être obligé de jouer un gros match. Vous n'y êtes pas. On a donné à ce jour plus de 1 340 000 $ en gain. Alors, vous ne serez pas les seuls riches. Alors oui, bravo Ultimatum et bravo encore d'avoir été là, d'être avec nous. Bon, ben on commence ce match, on est réchauffé maintenant. Allons-y, c'est du côté des Gervais puisque vous êtes les gagnants d'hier. C'est parti, Marie-Hélène. Je vais aller en cinéma et télévision. Parfait. Première question, cinéma, télévision. Eh bien, Dan Aykroyd, qui a incarné Raymond Stuntz dans le film de 1984 Ghostbusters ou encore SOS Fantôme, il est né à Ottawa, en Ontario, à Edmonton, en Alberta, à Montréal, au Québec, ou encore à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Première question, première intention, Marie-Hélène. Je vais envoyer la question à la famille Coupal. On va du côté des Coupales. Oui, allons-y du côté de Marthe. Marthe, réponse ou stratégie, c'est un début de match. Je vais prendre mon ricochet, puis je vais l'envoyer à la famille Lalonde. Allez, ricochet donc du côté des Lalonde. Marc, situation d'ultimatum, une première, c'est parti.